Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham Lesper, c'est bienvenue sur Tech et Plus. Dans le tutoriel je vais dire, nous allons montrer qui gens nous capables d'installer WordPress sous Docker. Là devant moi là, moi gagne 4 fenêtres qui ouvrent, moi gagne terminal Debian qui ouvre sur machine moyen, moi gagne Firefox qui ouvre, moi gagne Text Editor qui ouvre tout parce qu'on pas besoin pour moi capable et conseil de information a besoin puis devant. Et puis là moi gagne page wiki Tech Plus là qui ouvre. J'aimerais dire nous allons regarder qui nous capable d'installer WordPress sous Docker. Moi déjà j'ai Docker qui est installé sur machine Debian ça, donc même si vous pouvez gagner, donc première étape là c'est justement installer Docker. Moi gagné un guide que moi écrit sur Sanbal fait que dire là, donc c'est guide qu'on va l'utiliser. Donc pour nous faire ça, nous pour aller sur wiki.technplus.net et puis on a juste tapé Docker. Voilà, nous fait entrer. Et là-bas, tout ça qui a un rapport avec Docker sur page wiki Tech and Plus. On a cliqué sur installation de la version Docker de WordPress et de MariaDB. Donc, on a cliqué sur lui. Et voilà, donc là, nous gagnons un guide là qui ouvre devant. Une fois que vous gagnez une première étape à y compléter, donc vous parlez de la deuxième étape là qui c'est installation avec configuration MariaDB. Première commande là, nous avons donc c'est lui-même qui a lancé téléchargement avec déploiement d'Acadi container MariaDB. Ma vina moi coller. Donc, l'idée que ça, c'est Docker Container pour lancer qui est, pour lancer un container que m'a appelé MariaDB. Donc, on va lancer lui, dans détacher lui. L'offre lancer lui, on va bali pour ça, pas oublier que MariaDB est utilisé pour 3306. Donc, on va bali pour ça à 3306 là. Et puis, moi, je demande pour lui automatiquement générer un mot de passe pour utilisateur root MariaDB. Mot de passe ça, après, qui est capable de récupérer mot de passe ça. Après ça, moi, je dis, donc, image pour lui télécharger, c'est image pour relais MariaDB. La peser entrée, la vérifier, il n'y a pas d'image là localement, donc la télécharger dans ce cas directement dans répertoire par défaut Docker. Et voilà, donc container MariaDB en fin déployé, donc il est important pour nous aller chercher qui ça mot de passe route là y est. Parfois, il prend un petit temps avant d'y afficher, donc on soit capable d'aller 1 minute. Entre temps, on a juste vérifié est-ce que container a marché. Pour nous faire ça, on a tapé Docker, container, ls. Et voilà là, si nous regardons, on prend nous compte que nous gagnons container MariaDB qui a marché depuis 52 secondes. Donc, tout bagage en forme, m'a nettoyé l'écran, m'a fait CTRL L, mais sinon, on a juste tapé clear, CLEAR, et puis faire entrer, de ça nettoyer l'écran. Ok, donc on a nous regarder qui ça mot de passe là et pour nous faire ça nous aller dans log MariaDB. Pour aller dans log là, on a tapé Docker container logs et puis comment container à relais container MariaDB. On a fait entrer. Voilà les ban tout log là, donc c'est dans log là pour nous chercher pour nous voir qui côté mot de passe là. Voilà, et moi gagne là voilà. Elle est là, donc mot de passe route généré. Donc c'est ça. Donc on a besoin de mot de passe ça pour l'apporter dans la console MariaDB. Donc on a copié les, on va venir là, besoin mettre mot de passe ça là pour capable oublier. Voilà. Donc puisque nous finissons avec mot de passe ça, on a tapé clear, j'aime dire non, ou qu'à taper clear ou on fait CTRL L pour capable nettoyer quoi. OK, donc on finit avec étape ça et étape ça. Donc, nous allons regarder qui ça adresse IP container parce qu'on a besoin d'adresse IP container MariaDB. Pas oublier que on va bien pour dire WordPress, mais qui côté base de données l'allié, donc mais qui côté pour le connecter sur lui. Donc là, ça faut qu'on bali adresse IP container côté MariaDB installé. Donc faut qu'on joigne adresse IP container MariaDB. Pour nous faire ça, juste avant aller m'a monter nos bagages. Si vous venez là, vous faites Docker network ls. Voilà, pour nous compte que nous gagnons 3 drivers par défaut. Bridge, host, null. Ça pour nous connaître, c'est que tout container que vous créez, depuis qu'on pas précisé, mais qui le network pour l'utiliser, donc par défaut, la pas attaché bridge là. Ça qui va permettre que tout container est capable de communiquer entre eux.
Li bon comme ça pour nous parce que nous besoin justement pour conteneur qui a bien WordPress ou lien capable de communiquer avec conteneur qui a bien MariaDB. OK. Donc nous allons regarder qui ça adresse IP conteneur MariaDB. Pour nous faire ça on a dit docker network on a dit inspect qui réseau bridge là pour lui dire moi qui conteneur qui sous lui et puis qui adresse IP. Donc on a pesé entrée. Et voilà là, donc là nous arrivons là, mettre toute information li ba yo. Ça qui est important pour nous est partie que marqué containers là, on chercher li. Voilà, donc là, il dit nos containers comme son seul container nous gagnons qui a marché actuellement là sur serveur nous, donc ça fait li dit nous. Donc seul container non li c'est MariaDB et puis mais adresse IP. Donc on a copié adresse IP ça. C'est lui même n'a besoin puis devant n'a collé là et puis n'a tout mettre adresse IP haute MariaDB pour connexion database. Pas oublier que port là dit c'est 3306. Donc n'a besoin port là. Donc là on a fait CTRL L pour nous nettoyer l'écran. Qu'on y a ça qui est important pour le faire c'est aller connecter sous conteneur MariaDB parce que on a des biens là. Donc par exemple si on a fait IP pour justement on a l'autre adresse IP qui est sur le réseau principal là. Donc, faut nous aller connecter sur container MariaDB. Pour nous connecter, nous avons dit docker container exec -it et puis nous avons dit qui est donc c'est dans container qui est MariaDB. Puis nous avons dit bash underlay. Voilà, et puis nous avons fait entrer et voilà, nous avons nous compte que li bani root li bani un numéro ça c'est numéro container. Ça moi fait c'est que moi oublié montrer nous T'es sorti, m'a tapé exit, on va montrer nous. Si nous fait docker container ls, là pour nous compte voilà, ID container MariaDB, ID ça. Donc l'un de connecté c'est les mêmes ça te ban. Noël 0EB 9323 donc c'est les mêmes te ban. Donc n'a pas entrer. Donc on a nous va aller connecter sur console MariaDB. Commande là simple c'est MySQL, donc tout le monde est habitué connecté sur MySQL mais sur MariaDB connaît ces consoles connectées root et puis je dis pas demander nos mots de passe que nous t'ai sauvegardé tout à l'heure donc on a pesé entrée il m'a dit nos mots de passe là donc ces mots de passe ça on a copié les copie on a vinn là nous coller les paste puis nous fait même sur Powell les entrer pour faire entrer et voilà donc là nous a console MariaDB. On a regardé version MariaDB qui est installée, c'est 10.4.12. On a nettoyé quoi? CTRL L. Qu'on y a, nous pral changer mot de passe parce que nous d'accord que mot de passe trop long. Nous pral changer mot de passe en tuto 1, 2, 3 et puis dièse. Ces mots de passe on a utilisé dans tout ça on a fait pendant le reste tutoriel là. OK, donc notre nous va le faire moi dit c'est changer mot de passe utilisateur root là. On a copié ça. On a collé les mais on a changé mot de passe là. Donc, on met attention à copier commande là pour faire changement ça. Donc, on a tuto 1, 2, 3 et puis dièse et on fait entrer. Et voilà, donc on a mot de passe utilisateur root là changé. Si nous sorti, on tape quitte et puis nous réentrer encore. L'élément de nos mots de passe là, on a tapé TUTO 1, 2, 3 et puis dièse entrer. Et voilà, nous en dedans. Donc, nettoyer quand nous allons créer un utilisateur avec base de données que nous avons besoin pour WordPress là. Donc, d'abord, on a créé utilisateur, on a dit create user 1, 2, 3, 4. On va faire comme ça. Comme un utilisateur là, on a pris le WordPress _user @ qui côté utilisateur ça trouver. Ça m'a aimé faire. Pas oublier que par défaut, MariaDB configuré pour lui pas autoriser connexion extérieure à serveur. Si pas configurer utilisateur là pour MariaDB permettre de connecter en base de données, il pas capable de connecter si il pas sur machine autre. Comme dans capable dans son autre container pour connecter sur lui, donc il est important pour nous configurer user de manière à ce que les doit connecter MariaDB pas empêcher de connecter. Pour nous faire ça, au lieu de nous mettre localhost, n'a prend ID réseau qui c'est première partie dans adresse IP m'a vinn coller li paste et puis deuxième partie ou dernière partie adresse IP qui représente autre là m'a mettre
pourcentage qui c'est ça relé un wildcard qui veut dire quel que soit sous n'importe autre que utilisateur ça mandé connecté depuis c'est un autre qui sous réseau qui te les connecté sur n'a entré kounya mot de passe utilisateur là donc n'a fait espace identify by tap et me tourner mot de passe là nous dit ça que mon seul mot de passe pour ne pas troubler nous donc c'est tuto 1 2 3 dièse. Donc là moi dit MariaDB pour lui créer un utilisateur qui relève WordPress_user qui trouve les sous une autre qui sous réseau ça et puis qui identifie par mot de passe ça. Il me fait entrer et voilà, il créé. Quand on a créé database là, on a dit create database, on a database là non même on a qu'un bébé au simple, on appelle WordPress_db. WordPress_db, il me fait entrer. OK, moi faire faute dans database, on regarder là, donc moi écrit databs. Donc mettez A, entrer et voilà, base de données à créer. Quand il y a lien important pour nous albaï utilisateur WordPress_user a tout privilège sous base de données WordPress_db parce que ça va permettre que WordPress capable écrire en dedans base de données ça. Pour nous faire ça, donc commande là simple c'est grant toute commande là, donc moi vais juste copier les m'a fait changement faire là dans les après, faire copie maintenant coller les et puis nom base de données voilà on va effacer nom de la base de données les WordPress_db tout comment utilisateur la relais WordPress_user nous effacer partie ça et puis ID réseau nous effacer ça on va effacer tout ça. Voilà, et puis on a dit c'est 172.17.0. Et puis nous mettez wildcard là, et puis nous mettez point virgule, entrée, et voilà qu'on y a utilisateur qui relève WordPress_user qui a écrit sans problème dans base de données ça. Donc on y a nous le flush privilégié, donc ça qui a dit MariaDB pour lui recharger toute table de privilèges, donc nous tapons flush privileges et puis nous faire entrer. Et voilà, donc database nous prêt. Pour nous capable sortir. Pour nous sortir dans console, on a tapé quit qui veut dire quitter et puis pour nous quitter container, on a tapé exit. Et voilà, pour nous dehors. Mettre nettoyer quoi, on a fait CTRL L. Donc troisième étape là, c'est qui s'allie c'est installation avec configuration WordPress. Donc nous pouvons déployer container par WordPress là. Même genre de faire pour premier, donc c'est pratiquement même genre. Donc on fait PS, on colle les. Donc là moi dit les Docker container, on met déployer un container qui est le WordPress, n'a pas en mode détaché et puis n'a bali comme port 8080. Ça pour nous connaître c'est que dans port ça, dans partie ça dans commande là, toute partie qui est à gauche là, donc c'est une partie qu'on a changer. Donc port ouvert pour site WordPress ou on roule sous lien. Donc c'est lui-même ou a changer là. Donc ou même s'ouvre qu'a changer le mettre sauveler ou bien s'ouvre tout qu'a mettre les support 8081 ça qu'a fait par défaut. OK, donc là on a mettre le support 8081 et puis quand ça m'a venir me déployer l'autre container WordPress me balle pour 8181 ou bien me fait 8081, me fait 8082, me fait 8083 donc quand ça m'a mettre quantité container WordPress sans problème. M'a juste gagné pour me changer port seulement. OK, donc moi dis c'est comme ça la brûler, donc la brûler WordPress et puis moi dis li image là relé WordPress tout donc pour lui prendre li dans répertoire par défaut Docker. Donc moi fait entrer la vérifier si elle si pas gain la télécharger. Sous pas préciser qui version dans image là pour télécharger par défaut la prend dernière version. C'est ça fait si n'a regarder là n'a pour lui marquer WordPress 2.latest donc dernière version. C'est une balle avec MariaDB donc dernière version qui est disponible dans répertoire là c'est lui même la prend. OK, donc là nous avons WordPress noir qui finit installé. Donc on y a là pour nous configurer. On a traversé là, on a tapé localhost, mettez deux points comme moi mettez port là c'est 8080 donc on a tapé 8080. Si on fait entrer la vis dit que il marché. Donc là WordPress a répond. Donc on y a pour moi lancer installation ou bien configuration.
m'a tapé non folder qui c'est WordPress. La pour tirer folder, les configurations finies, donc pas inquiétez nous. Voilà, donc on va entrer. Et voilà, les joindre WordPress là. Quand il a demandé dans qui langue moi je vais lire, m'a pesé F pour me chercher français, voilà, et me faire continuer. Là, il dit moi que m'a besoin d'une base de données, donc faut que moi gagne non base de données là, faut que moi gagne non utilisateur là, faut que moi gagne mot de passe là, et faut que moi gagne adresse autre base de données là. Nous gagne tout là, donc nous gagne mot de passe là, nous gagne utilisateur là, nous gagne non base de données là, et puis nous gagne autre là qui c'est ça. Donc pas un problème, n'a dit c'est parti, on y va. Comment base de données à relais? Donc nous te relais les WordPress_DB. Identifiant comment le te relais, donc nous te relais les faire CTRL A WordPress_user, voilà. Mot de passe là qui ça le te. Donc c'est ça qui est mot de passe là. On a copié li, copie, et puis nous venons là, nous sélectionner, nous faire CTRL V. Voilà, nous ajouter mot de passe là. Localhost, non, puisque là, chaque conteneur indépendant, chaque petit conteneur par eux, donc ça fait les conteneurs. Donc, on a CTRL A pour nous sélectionner tout, et nous faire CTRL V pour nous remplacer par autre ça. Voilà. Si vous voulez changer préfixe là, c'est si vous voulez gagner plusieurs installations WordPress dans la même base de données, donc nous pas gain intérêt à faire ça. Donc, on a quitté préfixe par défaut, et puis on a fait envoyer. On a dit recommencer, est-ce que je fais erreur? WordPress DB, WordPress user, mot de passe là, c'est tuto 1, 2, 3, dièse, adresse haute là, donc, oui, c'est ça lié, préfixe là, donc tout barra correct, et dit, il pas qu'à connecter sous lui. M'a payé reconnecter dans ce conteneur MariaDB. Je vais regarder pour moi. Est-ce que tuto 1, 2, 3 dièse entrée. Je vais regarder pour moi comment je t'ai créé pour utilisateur. Est-ce que c'est ça ou on a regardé là, mais quand je fais erreur dans privilège là. Donc là, au lieu de taper WordPress, on tape WP WordPress. Donc, on a changé les. Voilà. Si que tout bag en forme, on va vérifier. Grant all privileges on WordPress_DB. Point star là, je dit tout tab qui est dans base de données ça. Et puis, acquiesce à WordPress_user. Et puis, mes adresse IP autre. On fait entrer. On a flush privilège en haut. On a vu de faire recommencer. On a juste ajouté mot de passe là parce que quelqu'un a l'autre information. Tuto 1, 2, 3 dièse. On va vérifier WordPress DB, WordPress voilà. Oui, donc on en a fait envoyer les supposés marcher. Voilà. Donc on y a les marcher sans problème. Donc on a tapé lancer l'installation. Ça qui a installé WordPress. Il m'a dit non site là. Donc on a dit tuto WordPress en Docker, voilà. Identifiant, on a juste les admin. Et puis, on a changé mot de passe là. Nous avons besoin de mot de passe compliqué. On va péter tuto 1, 2, 3. Mais on même si vous avez gagné pour utiliser site ça dans l'environnement de production. Donc, assurez que vous avez un mot de passe qui strong. Donc, tout mot de passe ça, on utilise là, on suppose utiliser un mot de passe pour chaque. Et puis, c'est un mot de passe qui gagne au moins 8 caractères. Et puis, qui gagne une lettre majuscule, une lettre minuscule, chiffre, et puis avec un caractère spécial au moins. Voilà, donc là, tuto 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, on va tout connaître, donc ils appellent les marqués faibles. Donc là, on suppose confirmer utilisation mot de passe faible là, parce que les doulis faibles, sinon, il faut changer les. Donc, pour le capable d'accepter, il faut que vous checkez box ça. Et puis, côté pour le voyer message, on a fait le voyer sur Terrain Plus, et puis on a cliqué sur installer WordPress. Et voilà, donc là, il dit, bon, avec succès, donc tout le bagage bien passé. Quel succès? Donc, c'est que tout le bagage bien passé. On a venu pour nous capable connecter, on a tapé admin. On a montré le mot de passe, c'est tuto 1, 2, 3 et puis dièse. C'est nous vérifier, voilà, tuto 1, 2, 3 dièse, nous fait connecter. On a agrandi par ça.
Et voilà, nous connecter dans le tableau de bord installation WordPress sous Docker nous. Et l'autre bail qui est important pour nous connaître, c'est que là, il y a localhost. Ça veut dire que si moi ouvrir page ça, pas bien que l'aime pour regarder l'adresse IP machine qui gagne Debian, donc c'était 40, c'était 192.168.18.40 2.8080. Si me fait entrer là pour nous compte tuto WordPress on Docker apparaître, cependant pour site là crasé. C'est parce que malgré les rive site là, mais c'est pas vraiment adresse site là ça. Donc ça nous pour nous faire, nous supposons modifier adresse ça n'a fait n'a venir là nous pour aller dans réglage, nous pour aller en général. Là côté gain localhost là, on a remplacé lui par 192.168.18.40. Donc nous remplacer lui par adresse autre qui gain Docker sous lui. C'est pas container, c'est autre principal là. OK, donc me remplacer localhost là par ça. Et puis si nous tenons bouillant en bas dans background donc c'est serveur yo qui fin enrager. Donc moi gagne deux serveurs. Donc on fait enregistrer. Et voilà, donc il mettait dehors parce que faut qu'on rentre, on a regardé en l'air là, nous regarder ça changer, on a tapé admin et montrer tuto 1 2 3 dièse, fait se connecter. Et voilà, nous avons un tableau de bord WordPress là. Il y a une mise à jour qui est disponible, on regarder qui est lié. C'est une mise à jour pour langue française. Donc ou même capable faire mise à jour là si vous voulez. Et voilà, donc on a si nous retourner là, nous faire refresh, là prendre nous compte que tout bagarre marché sans problème. Voilà, donc installation WordPress là passé sans problème. On a avant nous aller, on bagarre moi besoin montrer nous. M'a pour minimiser ça. Moi mettre là, c'est qui genre. Donc moi gon partie là mettre 1, donc faut me retirer 1 ça, donc il va y avoir 1 là-dedans. Donc c'est qui genre pour capable de nettoyer. Oh, m'a sorti d'abord de MariaDB, m'a sorti, m'a sorti de conteneur Atom, taper exit et puis m'a nettoyer par contrôle L. Voilà. Donc c'est qui genre pour éteindre conteneur ça yo. Conteneur éteindre facile mais gagne un ordre pour éteindre. Pas bien que WordPress dépend de MariaDB, donc faut qu'il capable li dans base de données. Donc si WordPress a marché et que base de données pas disponible, il va le bon message qui dit li pas ka une base de données. Ça fait l'on éteindre machine là ou éteindre d'abord WordPress, conteneur WordPress là, après ça ou éteindre conteneur MariaDB. L'on pour démarrer ou démarrer inversement dans l'ordre inverse. Côté que l'autre a éteindre ou d'abord éteindre WordPress, mais l'on pour démarrer là ou d'abord ou démarrer MariaDB, après ça lancer WordPress comme ça les WordPress vient lancer la une base de données déjà là attendre. Regardez ça me dit donc pour éteindre un conteneur dans Docker, donc commande facile donc c'est Docker container stop et puis non container. VPS là. Donc là, mettez non tous deux parce que m'ka faire l'éteindre tous deux sans problème. Mais vous devez faire une par une tout Docker container stop WordPress, après ça taper Docker container stop MariaDB. Donc je fais entrer et la éteindre chaque une après l'autre. Voilà. Quand y a si nous venons là nous refresh serveur là, on prend nous compte que il pas marcher parce que container éteint. Nous pas voir tout genre facile pour nous pour démarrer. M'a juste mettre même commande là et me aller là même commande là, seulement au lieu de mettre MariaDB en dernier, fois ça à mettre là en avant parce que me plaît le WordPress. T'es ça va passer. T'es me faire entrer pour me ça va passer. Si me fait entrer, il va démarrer mais si moi fais ça, moi j'ai un problème. Oh, commande là c'est moi pas changer stop là. Donc c'est start. Arrêtez, retirer stop là, voilà. Si me fait démarrer, donc il démarre WordPress, il démarre MariaDB. Mais WordPress démarre avant sans que MariaDB beaucoup près. Donc, il pas joué une base de données. Voilà. Ils allaient dire non, erreur pour l'établir connexion avec base de données. Et ça fait important pour démarrer dans ce sens dit. Donc, d'abord, m'a camper tous deux. Kounya, m'a pour démarrer, mais fois ça, m'a mettre WordPress là après MariaDB. Fait que bon, copie seulement le bon, ben, un problème, je vais m'effacer ça.
Voilà, on y a mis là. Et puis, moi, mettez WordPress. Voilà, on y a fait. Entrer, d'abord démarrer MariaDB, ensuite il démarre WordPress. Maintenant, pour nous compte avec rapidité que le fait, on y a simbi n'a faire refresh, tout va passer sans problème, parce que le serveur a bien démarré. Donc, c'est un bagage qui est facile, c'est une petite nuance que est important pour nous comprendre, parce que WordPress besoin base de données pour lui capable lire, ça qui écrit, configuration, etc. Donc, s'il y démarre avant base de données après, le ça la bail erreur parce que la PCI connecteur base de données, il pas besoin de base de données. OK? Donc, nous prenons compte que Docker, c'est un bagage qui est très léger. Nous prenons compte que dans quelques secondes, il éteint tous deux, et dans quelques secondes, moins de 2 secondes, il démarre tous deux. Donc, on a fait, on a regardé par exemple qui ressources sont occupées de deux sur machine. Vous voyez l'écran, donc ça pas dans le guide là en bas. Donc, je vais juste montrer nous. Nettoyer l'écran. Donc, si je tape Docker, Docker, container, mettez stat. Dès qu'à dire qui est, mais là, me dit stat tout court, donc on s'en bombe tous deux. Nous prenons compte qui quantité mémoire avec qui quantité CPU que vous utilisez. Voilà. Nous prenons compte que CPU, voilà, pas même utiliser 1% dans CPU pour tous deux conteneurs. Et regardez dans la mémoire. À peine 120 MB. Nous prenons compte qui quantité application nous capable bouler sur un serveur qui va vous gagner ici que progressivement Docker a remplacé machine virtuelle. Là, pour moi, sortir dans, par exemple, m'a juste faire CTRL-C, il m'a sorti, et puis me faire CTRL-L, nettoyer les. Donc là, dans commande ça là, il gagne, ouais, m'a tout corrigé les depuis qu'on y a. Et voilà, qu'on y a venu, voilà, un sorti. Voilà. Donc, c'est là, m'a fait un tutoriel là, m'a dit merci pour attention. Si vous aimez le tutoriel là, like-le, partagez-le, et puis toujours continuez à inviter les amis ou familles pour aller abonner à la chaîne là. Pas oublier que non, pas moi, c'est Abraham L'Espérance. M'a dit nous bye bye. Et à très bientôt pour le prochain tutoriel là.